Madame la Présidente, Madame la Commissaire, en apposant la signature au document de Global Europe, nous mettons un terme à 3 années d'analyse, jusque dans le détail, d'un projet qui vise à donner plus de poids à l'Europe dans le monde. Dans le respect de ses valeurs, l'Union ne choisit pas le chemin de la facilité. En prenant la défense des femmes, encore trop souvent opprimées, l'Union européenne plaide pour le droit à l'égalité. En faisant de la lutte contre la pauvreté l'une de ses toutes premières priorités, l'Union européenne se range du côté des faibles. En consacrant l'essentiel de ses moyens à la lutte contre le changement climatique, elle prend fait et cause pour le droit des générations futures à vivre dans des conditions décentes. En appliquant le principe du partenariat dans ses relations avec les pays en développement, l'Union traite avec ses partenaires d'égal à égal. En respectant le point de vue de ses partenaires, l'Union ne veut rien leur imposer, ni de façon brutale, ni de façon subtile. En signant un document qui consacre à peu près 90 milliards d'euros à sa politique extérieure pour les 7 années à venir, elle donne de la prévisibilité à ses partenaires. En recommandant à ses États membres de participer à l'effort de l'Union dans le cadre de la programmation dite conjointe, elle rend son action extérieure plus cohérente et plus efficace. En fusionnant 10 instruments en un seul, l'Union européenne améliore sa réactivité et rend les circuits décisionnels moins longs et simplifie la coopération avec ses partenaires. En incluant les missions du Fonds européen de développement dans le nouvel instrument, l'Union européenne met fin à une contradiction. La contradiction consistait à prêcher les principes démocratiques aux 4 coins du monde, tout en refusant au Parlement européen d'exercer ses prérogatives budgétaires dans un secteur essentiel de la politique extérieure. Le Parlement européen a négocié avec le Conseil pendant des mois et des années. Outre les points plus fondamentaux liés aux aspects de développement, de coopération avec les pays tiers, du droit international et de la sécurité, le Parlement européen a à cœur de s'impliquer davantage dans la gouvernance du nouvel instrument. Il a été aidé en cela par le grand professionnalisme et l'exemplarité des fonctionnaires des commissions de développement et des affaires étrangères, ainsi que par les assistants des corapporteurs. Je tiens à leur rendre un hommage tout particulier d'avoir réussi à déblayer un chemin parsemé d'embûches. Leurs efforts combinés à ceux des corapporteurs n'auront pas été vains. En effet, le Parlement a désormais un pas dans la programmation d'un instrument grâce à un acte délégué négocié en dernière minute, sans pour autant se substituer à la Commission, qui reste la première responsable dans les choix politiques à prendre dans le cadre du présent instrument. De nos jours, et plus particulièrement lors de la présente pandémie, l'heure est à l'état stratège dans nos pays. À l'Union européenne, disposant d'un instrument doté de 90 milliards à peu près, revient la mission de fédérer, de mutualiser les moyens dont elle dispose avec ceux des États membres, et ce, pour le bien de l'humanité. À une époque où l'ensauvagement des relations extérieures menace de devenir la règle, l'Union européenne tente d'imposer des rapports civilisés entre nations qui se respectent. Ce n'est pas parce que le pari est difficile à gagner qu'il ne faut pas le faire. L'humanité mérite mieux que le chantage, le fait accompli, l'exclusion, l'intimidation, les menaces de guerre, la négation des droits humains et l'interdiction de la liberté d'expression. La dignité ne se mesure pas en millions de dollars. Un jour, un mois, une année de paix reste difficile à évaluer financièrement. Le conflit qui a pu être évité n'a aucune visibilité. Est-ce un handicap pour l'Union européenne dans ses relations extérieures? Oui, peut-être. Mais ce qui, à première vue, pourrait être compris comme une faiblesse, face à des acteurs globaux qui font fi de nos valeurs, constitue en fait la noblesse de notre démarche, mieux connue à partir d'aujourd'hui sous le nom de Global Europe.